On va commencer avec le service public. Encore et toujours, une semaine après le scandale Cohen-Legrand, chroniqueur du service public accusé de collusion avec des dirigeants du PS. Je rappelle que l'Arcom va d'ailleurs convoquer la patronne de France Télé et de Radio France. Une commission d'enquête parlementaire sera organisée fin septembre. Heureusement qu'on a fait du ramdam, hein. Ah ouais. Parce que sinon l'Arcom n'aurait pas bougé une oreille. Vous avez entièrement raison, Christophe. Nouvelle polémique, toujours sur France Télévisions. Cette fois, c'est France 2 et Caroline Roux qui accueillait hier soir pour l'émission L'événement Mathieu Pigasse. Alors pour le commun des mortels, personne ne connaît Mathieu Pigasse. Mathieu Pigasse est milliardaire, il est engagé à gauche, assumant de mener un combat idéologique contre la droite radicale. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Oui. Mais hier, pas question de le présenter ainsi. Écoutez le premier échange avec Madame Caroline Roux. Bonsoir Mathieu Pigasse. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes président du groupe de médias Combat, vous êtes aussi banquier d'affaires et à ce titre, vous avez conseillé certains gouvernements pendant la crise financière, notamment en Grèce. Vous êtes assez rare à la télé, vous prenez rarement la parole. Je vous remercie d'être là. C'est pas facile d'avoir des patrons qui viennent sur des émissions politiques. Voilà, c'est dit. Oui, elle aurait pu dire que c'est le Chevalier Blanc pendant qu'elle y est. 13 janvier 2025, elle aurait pu aussi préciser qu'il était dans un de ses médias, Libération. Il disait, je cite, « Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale ». Fin de citation. Alors, Mathieu Pigasse, il a une obsession, c'est le Rassemblement national. Oui. Écoutez Mathieu Pigasse. Les téléspectateurs, le fait que le Rassemblement national soit aux portes du pouvoir, c'est quelque chose que je trouve extrêmement préoccupant. Moi, je ne me laisse pas berner par les sirènes du Rassemblement national et je ne me compromets pas avec le Rassemblement national pour deux raisons. La première, c'est que c'est un parti dont l'existence même repose sur la xénophobie, la haine de l'autre, le repli sur soi. Alors vous voyez un peu le climat à l'échange. Un dernier échange, parce que c'est vrai que c'est la même salle, mais c'est deux ambiances. Une fois que Jordan Bardella est interrogé par Madame Caroline Roux. Écoutez. On a lu qu'il y avait des dîners organisés entre Marine Le Pen, vous et Sébastien Lecornu. Ce soir, on va traiter de la crise de confiance des politiques, des Français avec les politiques. Est-ce que ça donne pas un côté un peu tambouille, invective sur les plateaux de télé et en même temps dîner sympathique entre amis? Parce que vous voulez que je vous fasse la liste des journalistes qui sont extrêmement peu agréables avec les responsables politiques et qui s'empressent de les inviter à prendre des cafés ou à déjeuner, parce que je pense que si on fait la liste, il y a un certain nombre de journalistes qui vont être extrêmement mécontents. Non mais attendez. C'est important. Ce soir, on va parler de la crise de confiance, Jordan Bardella. On fait une émission, on essaie de se sortir un peu de la tambouille politicienne. Non mais, madame, pardon, Juste attendez. Un mot sur ce dîner. On vous entend parfois très véhément à l'endroit d'autres responsables politiques. Les Français apprennent, si ce dîner n'a pas eu lieu, dites-le nous, apprennent que, au final, il y a des accords qui se passent en privé. Et madame, quand un journaliste... D'abord, je n'aime pas ce procès. Quand un journaliste du service public, qui est journaliste sur France Inter, et vraiment, vous m'obligez à dire des choses que je n'aime pas dire, mais quand un journaliste du service public sur France Inter prend des petits déjeuners avec des responsables du Parti Socialiste pour parler de la stratégie électorale, vous trouvez pas qu'il y a un sujet ? Ce qui est fou dans cette séquence, ce qui est dingue, c'est qu'elle commence en disant on va parler, et au cœur de notre émission, c'est la crise de confiance entre les Français et les politiques. Mais il faudrait peut-être que Caroline Roux se rende compte qu'il y a une autre crise de confiance, c'est entre les Français et les journalistes. Et ce climat-là, parce que c'est pas que de la bienveillance, c'est de la complaisance. Il faut préciser aux téléspectateurs que Monsieur Pigasse, qui est donc très impliqué dans les médias, est aussi investi dans la société Media One, dont Madame Caroline Roux est salariée. Oui. C'est une histoire de dingue, Jules Torres. Non mais de toute manière c'est simple, les Français détestent les inspecteurs des impôts, les juges et les journalistes. Donc et pas tous les journalistes. Pas tous les journalistes, évidemment, pas d'amalgame. Mais c'est vrai que la situation elle est complètement ubuesque. Caroline Roux commence son émission en disant qu'on est dans une crise politique, que il faut résorber la fracture démocratique, et elle commence en parlant d'un dîner qui a eu lieu entre Jordan Bardella, Marine Le Pen et Sébastien Lecornu à la fin de l'année 2023, donc c'était quand même il y a un moment, et qui en plus était politique, et justement ça dit quelque chose, mais le problème c'est qu'elle passe complètement à côté du sujet, elle ne présente pas Mathieu Pigasse comme il le devrait. Je vous rappelle que
quand ils reçoivent, d'ailleurs ils ne les reçoivent pas, mais quand ils parlent de certains milliardaires, par exemple comme Monsieur Sterin, ils disent que c'est un milliardaire qui roule pour le Rassemblement national, alors que bon, il y a pour l'instant pas aucune preuve de tout cela. En revanche, quand Mathieu Pigasse, qui lui, d'ailleurs, il assume complètement d'être de gauche, d'utiliser ses médias pour faire une bataille culturelle contre la droite radicale, eh bien on ne l'interroge même pas. Mais il n'aurait pas été gêné du tout, en réalité, de répondre à ça, parce qu'il assume être de gauche. La gêne, c'est bien que Madame Roux n'ose pas poser les questions à des personnes de gauche qu'elle poserait à des personnes de droite. D'ailleurs, Pigasse a revendiqué, je rappelle, aux dernières élections, le fait d'appeler à voter pour le nouveau Front populaire. Oui. Et grand bien lui fasse. Et grand bien lui fasse. Il a bien le droit, si ça l'arrange, il n'y a pas de problème. Et il l'a fait aussi d'ailleurs sur le service public à l'époque, puisque dans mes souvenirs, c'était sur France Info. Donc il est quand même très abonné au service public. Non mais ce qui est assez extraordinaire quand même, c'est à la fois le deux poids et le deux mesures. Et là on l'entend. C'est-à-dire que d'un côté, quand elle interroge son patron, elle est toute mielleuse, elle est toute sympathique, tout va bien. Et quand elle interroge le patron du Rassemblement national, elle devient agressive, elle est dans un jeu qui est très très différent, qui est même parfois dérangeant, je trouve, à l'écoute et en regardant, c'est un peu dérangeant. On dirait tout d'un coup que c'est une opposante procureur au Rassemblement national, ce qui est absolument extraordinaire. Non mais ce que je voulais juste ajouter par rapport à tout ça, parce qu'on s'étonne de ce qu'on entend là et de ce que l'on voit, mais honnêtement, il y a eu l'affaire France Inter, on l'a rappelé tout à l'heure. Pardon, mais enfin, on est dans des médias où il y a énormément de gens qui sont en accord complet avec la France insoumise. Il faut le dire, énormément de journalistes, d'animateurs, de réalisateurs sont en accord avec la France insoumise et travaillent dans le service public. Caroline Roux n'est pas une insoumise, je ne pense pas. Je pense qu'elle est plutôt de centre-gauche. Ces gens-là, mais le problème c'est qu'elle a une idéologie. Voilà. Elle s'entend très bien avec son patron. En plus de ça, ces gens-là, globalement, sortent d'école de journalisme. On rappelle les sondages qui avaient été faits pour les présidentielles précédentes, où la majorité des étudiants en journalisme sont de gauche et se retrouvent dans le service public. Mais ils ont le droit de soutenir qu'ils veulent, mais ce qui est choquant, c'est que c'est les premiers donneurs de leçons. Ils ont expliqué à longueur d'année que c'était la vérité, la neutralité, que c'était la vraie façon de faire du journalisme. J'ai entendu mon confrère et collègue et camarade Benjamin Duhamel dire par exemple que CNews n'était pas une chaîne d'information mais une chaîne d'opinion. Et patatras, on se retrouve 2 jours plus tard avec Monsieur Pigasse qui a son rond de serviette sur France Télévisions et qui n'est pas présenté comme il devrait l'être. Encore une fois, il a le droit d'avoir ces idées-là. Il a évidemment le droit de combattre comme il dit, la droite radicale. Ce qui est surprenant, c'est que ce n'est pas le même traitement de faveur pour d'autres propriétaires ou milliardaires qui veulent investir dans les médias et avoir d'autres combats. Il y aurait pu avoir Monsieur Pigasse et juste après Monsieur Sterin. Mais il faut surtout pas faire ça sur France Télévisions. Et la question qu'on se pose ce matin, c'est que fait l'Arcom ? Ils sont où l'Arcom ? Le président de l'Arcom, allô, écoutez-nous. Prenez votre téléphone si vous voulez et vous nous appelez, monsieur le patron de l'Arcom. Service public, nouvelle polémique. Elliot, nous revenons sur l'émission de l'événement présenté par Caroline Roux et sur la présentation qu'elle a faite de son invité Mathieu Pigasse. Oui, parce que Mathieu Pigasse, elle a oublié qu'il détenait beaucoup de médias comme Les Inrecuptibles, Radio Nova, Le Monde, Télérama, Huffington Post, Vice France, Media One. Il n'est pas majoritaire sur tous ces médias-là, mais il est présent. Et puis, elle a oublié de dire surtout qu'il voulait mettre les médias qu'il contrôlait dans le combat contre la droite radicale. Un homme était très en colère ce matin. C'est pas du journalisme d'opinion, ça. Pascal Praud. Mais non, c'est quoi le slogan de France Inter déjà? Non, la liberté n'est pas une opinion. L'information n'est pas une opinion. Bah tiens, Pascal Praud a répondu en quelque sorte à Madame Ernotte, qui est silencieuse depuis le week-end dernier, et sur l'affaire Cohen-Legrand, et sur cette nouvelle affaire Caroline Roux. Les téléspectateurs ont aussi le droit de savoir qui il est et d'où il parle. À aucun moment il n'est précisé que M. Pigasse est ou a été actionnaire des journaux Libération et Le Monde. À aucun moment il n'est précisé que M. Pigasse est actionnaire de Media One, société qui produit des émissions pour France Télévisions. Le service public est un client de M. Pigasse qui le reçoit, sans avertir les téléspectateurs. À aucun moment il n'est précisé que M. Pigasse a soutenu le nouveau Front populaire, pour qui il a appelé à voter,
Le 13 janvier dernier, dans Libération, il avait déclaré « Je veux mettre les médias que je contrôle dans le combat contre la droite radicale ». Le 29 août, il y a quelques jours, il écrit sur Twitter « Nous devons mener une bataille culturelle contre la droite radicale et porter une autre vision du monde et de la société. Sans cette bataille, il n'y aura pas de victoire politique de la gauche. » Après l'affaire Cohen-Legrand, cet exemple montre la collusion qui existe entre le camp du bien et les journalistes du service public, devenus des attachés de presse de la pensée progressiste. C'était le coup de gueule de Pascal Praud ce matin. Et qui aurait le courage d'aller face à Pascal Praud pour démonter point par point ce qu'il vient de dire ce matin? Or, il a pris des faits, rien que des faits. Bonjour Audrey. Elliot, vous nous avez tellement manqué. Ah, vous allez bien Audrey? On va bien et en fait Pascal Praud c'est le taulier. Pascal Praud, vous savez pourquoi c'est le boss. Et vous savez pourquoi on le regarde et qu'on arrête de regarder le service public parce que déjà, Pascal Praud, il témoigne de la vérité, il écoute les gens et il a une humilité, tandis que sur le service public, vous avez vu comment Caroline Roux, elle parle avec une arrogance. En fait, ils se prennent pour qui, ces gens? Et vous savez pourquoi on regarde pas? Parce que moi, j'ai essayé de regarder un peu France 5, etc. On en a marre d'être le dindon de la farce parce qu'on se dit, mais attendez, là, si c'est pas un parti pris. J'en veux pour preuve l'émission de Monsieur Pigasse, c'est à vous, avec Monsieur Cohen, et l'histoire de Crépol. Bah oui. Ça me fait trembler, en fait, d'injustice. Et ce qu'on vit, c'est réel. Moi, j'habite Lyon-9, là, avec le chrétien qui s'est fait prendre un coup de... Et c'est juste à côté d'une crèche. Donc, nous, c'est des choses qu'on vit tous les jours. Donc, on arrête de nous dire que le réel n'existe pas, puisque c'est ce qu'on appelle de la tyrannie. Et nous, ça nous fait du bien de vous écouter, vous qui prenez tous les jours des risques à témoigner de la réalité, à nous donner la parole. Oui, vous êtes l'honneur de la France, vous, Pascal Praud, Elliot Deval, Christine Kelly, Gabriel Cluzel, Éric Tegner, etc. Et Jules Torres, le beau gosse, bien sûr. Et vous-même. Jules Torres. Bon, cher Audrey, déjà, merci pour vos mots. Si vous regardez Pascal Praud, il faut aussi l'écouter sur Europe 1 de 16h à 18h. Et vous parliez de ce drame à Lyon. Je rappelle pour les auditeurs qu'un homme en fauteuil roulant a été tué, poignardé dans le 9e arrondissement de Lyon, et que pour l'instant, on ne connaît pas l'auteur des faits, que c'est une affaire absolument dramatique, évidemment, et que peu de médias traitent, bien évidemment, parce que ces sujets, voilà, mais que ce sujet dérange bien sûr une certaine classe politique et médiatique, parce que c'est bien ça le cœur du sujet, cher Audrey, c'est ce lien tacite entre certains médias et certains politiques. Et ce qui s'est passé hier en est encore une fois le révélateur. J'en veux pour preuve, tiens, je vais prendre votre formule, non pas ce qui s'est passé hier, mais dimanche sur France 3, quand Francis Letellier reçoit Olivier Faure pour l'interviewer dimanche en politique. Les questions qu'il va poser sur l'affaire Cohen-Legrand, elles sont biaisées. Il va tordre la réalité. Il va expliquer que l'incorrect a tendu un piège, ce qui est faux. Il ne dira pas que M. Legrand a dit à ses hauts responsables du PS, Rachida Dati, on s'en occupe, Patrick et moi. Il ne le dira jamais dans cet entretien. Donc la question qu'on se pose, cher Audrey, ce matin, c'est que fait l'Arcom? Que fait l'Arcom? Et encore une fois, c'est notre argent, c'est votre argent qui est utilisé, cher Audrey. L'Arcom, elle est sur CNews, là. Regardez s'il n'y a pas une petite virgule qui n'a pas été mise. L'Arcom, en fait, elle a toute confiance en service public puisque le service public s'occupe de la propagande idéologique gauchiste. Et vous savez, moi j'ai voté écologiste, donc je viens de loin, on va dire. Mais je croyais que les écologistes s'occupaient de l'écologie. Et puis je me suis rendu compte que non. Donc voilà où on en est dans Lyon, c'est un exemple, mais à Paris, vous n'êtes pas mieux. Donc c'est pour vous dire que oui, il faut qu'ils arrêtent, surtout le service public, de nous prendre pour des gens bêtes. Alors, on est peut-être le petit peuple, mais on a quand même un esprit critique, et ça, c'est proprement français. Mais et merci pour tout ce que vous faites. Alors Audrey, vraiment, vous me donnez tout le courage de continuer et vous me donnez envie de continuer. Et je vous attends aussi demain de 11h à 13h sur Europe 1 et dimanche de 11h à 13h sur Europe 1. Chère Audrey, merci. Vous parlez de l'Arcom. L'Arcom, moi aussi je vous aime. Merci beaucoup.
ça va plaire à évidemment tous mes proches. Bien sûr. Oui, là, j'aime d'amour. Donc, l'Arcom, vous avez du succès, puisqu'elle parlait, chère Audrey, de l'Arcom. L'Arcom qui va auditionner les présidentes de France Télévisions et Radio France, Delphine Ernotte et Sybille Veil, après la diffusion d'une vidéo montrant Thomas Legrand et Patrick Cohen discuter stratégie politique avec des responsables socialistes. Vous avez entièrement raison de préciser ça, Jules Torres, il nous reste 1 minute avant la pause, mais il faut le dire, c'est à huis clos, alors qu'il faudrait que cette audition, cette convocation, elle soit en direct, que les Français puissent voir cet échange. En fait, j'attends rien de l'Arcom. Je vais vous dire la vérité, j'attends strictement rien de l'Arcom. J'attends en revanche beaucoup de la commission d'enquête parlementaire, Jules Torres. Oui, non mais ce que je vous dis, c'est qu'à huis clos, bon, finalement, ils seront tous ensemble et on sait quand même plus ou moins quelles sont leurs affinités politiques et idéologiques. Et donc, je pense on n'en tirera rien de cette convocation. Moi, j'aimerais juste, par exemple, si elle avait été publique, qu'on pose une seule question à Delphine Ernotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, à France Télévisions, on représente la France, non pas telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est quoi la France telle qu'on voudrait qu'elle soit? C'est une France un petit peu plus progressiste, moins conservatrice, qui est plus portée sur l'humanité et moins sur la fermeté et le rejet de l'autre. C'est ça en réalité? Juste une chose, c'est que quand à 20h, avec Léa Salamé, qui présente maintenant le journal de 20h sur France 2, les mots sont posés. Parce que Léa, je trouve franchement, est une bonne journaliste, une bonne professionnelle. Les mots sont posés. Et qu'est-ce qui se passe? La CGT intervient, monte au créneau pour dire mais c'est quoi ce journal réac? Et juste dernière chose, ça va prendre 1 seconde. Oui, mais l'an dernier, les patrons de Canal+, Maxime Saada et Gérald Brice-Viret, avaient été convoqués par l'Arcom justement. Tout ça, c'était fait de manière publique. Eh ben voilà. 2 salles, 2 ambiances.